En France, dans la Ve République, une loi est constituée soit à l'initiative d'un groupe de parlementaires, ce que l'on nomme une proposition de loi, soit à l'initiative du gouvernement, ce que l'on nomme un projet de loi. La grande majorité des lois, 90% d'entre elles, sont des projets de loi donc d'origine gouvernementale. C'est pour cette raison que dans cette vidéo, nous ne nous intéresserons seulement qu'aux projets de loi. On débute la procédure par l'avant-projet, qui est une délibération préalable et obligatoire entre le gouvernement et son conseiller juridique, soit le Conseil d'État, tout cela afin de rédiger une étude d'impact. Cette étude d'impact vise à vérifier si toutes les conditions de présentation du texte sont en règle. Suite à cela, le projet de loi est en général, mais pas dans tous les cas, déposé à l'Assemblée nationale en premier lieu. En France, le Parlement est constitué de deux chambres. L'Assemblée nationale où siègent les députés élus au suffrage universel direct et le Sénat où siègent les sénateurs élus par des grands électeurs. Une commission compétente qu'on appelle la commission saisie au fond est déterminée pour chacune des deux chambres afin de préparer le débat en séance publique. Le rôle de ces commissions est peu connu alors qu'elles constituent un apport majeur dans l'élaboration des lois. En effet, chaque parlementaire siège également dans une de ces commissions en tant que président, vice-président, secrétaire ou simple membre, ce qui représente une partie importante de leur travail législatif. Le texte du loi inscrit à l'ordre du jour dans l'agenda parlementaire peut alors être débattu en séance publique, celle qui est télévisée. Trois types d'acteurs principaux prennent part au débat. Les rapporteurs du texte de loi, qui sont désignés par les commissions dans chaque chambre afin de représenter lors de la séance publique le travail déjà élaboré en commission. Un ministre, qui est désigné pour représenter le gouvernement lors de la séance publique, exemple le ministre de l'Agriculture pour une loi agricole. Enfin, les parlementaires qui sont invités à voter le texte présenté et en exerçant leur droit d'amendement, à le modifier. Cependant, le gouvernement et la commission désignée disposent également du droit d'amendement, mais sont affranchis, contrairement aux parlementaires, de délai de dépôt, ce qui leur donne un avantage certain pour proposer des amendements. La structure d'un amendement déposé est toujours le même. Il y figure le dispositif, qui indique la modification technique des articles de loi, et l'exposé des motifs, en d'autres termes, l'argumentaire qui justifie la modification. Chaque déposant dispose ensuite de 2 minutes 30 pour défendre sa proposition et tenter de convaincre le reste de l'Assemblée de voter favorablement. À la suite de quoi, le rapporteur va donner l'avis de la commission sur cet amendement, favorable ou défavorable, et un membre du gouvernement va en faire de même. Ces deux avis sont très importants puisqu'ils vont ensuite orienter le vote final des parlementaires sur l'amendement. À l'issue du débat, on met au vote l'amendement. La majorité de l'Assemblée peut alors décider de le rejeter ou de l'adopter. Les députés disposent aujourd'hui de boîtiers électroniques pour le vote, mais il arrive encore que le vote soit fait à main levée, comme au Sénat. Si cet amendement est adopté, la moitié du chemin est fait car il est nécessaire que l'article discuté soit adopté également dans l'autre chambre et strictement dans les termes pour qu'il figure définitivement dans la loi. C'est ce que l'on nomme la navette parlementaire, qui est la transmission et l'examen successif entre l'Assemblée nationale et le Sénat en vue d'aboutir à une adoption du texte dans des termes identiques dans les deux chambres. Cela dit, entre chaque séance publique, c'est encore les commissions qui siègent et détiennent également le droit d'amendement. Il est donc possible de voir supprimer en commission un article préalablement adopté dans une des chambres en séance publique. Chaque chambre parlementaire, Assemblée et Sénat, dispose de 2 lectures en séance publique. La différence, c'est qu'en deuxième lecture, la règle de l'entonnoir s'applique. Elle restreint le droit d'amendement en interdisant l'ajout de propositions supplémentaires qui n'auraient pas été déjà discutées en première lecture. Dans 70% des cas, nous obtenons en deuxième lecture un consensus entre les deux chambres sur tous les articles du texte et la loi est adoptée. Mais à l'issue de la navette parlementaire, si entre les deux chambres des désaccords persistent sur le texte de loi, une commission mixte paritaire est convoquée. La commission mixte paritaire est composée de 7 députés, 7 sénateurs nommés par les présidents des assemblées respectives. Si les désaccords persistent encore en commission mixte paritaire, on ouvre une 3e lecture et le texte est réexaminé dans chacune des deux chambres. Et en dernier lieu,
Si nous n'obtenons pas à l'issue de la troisième lecture un consensus entre les deux chambres, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin, soit l'adoption par le Parlement, il existe un dernier recours pour faire supprimer des articles du texte de loi. C'est la saisine du Conseil constitutionnel. La saisine est initiée soit par les présidents de la République, de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ou le Premier ministre, mais également à l'initiative des parlementaires, c'est-à-dire 60 députés ou 60 sénateurs. Le Conseil constitutionnel dispose d'un mois au maximum pour rendre ses conclusions. Il siège à huis clos et suspend la promulgation du texte afin de vérifier s'il n'est pas contraire à la Constitution. Enfin, le texte est promulgué par le président de la République et contresigné par le Premier ministre. La loi promulguée entre en vigueur après sa publication au journal officiel et des décrets d'application permettent sa mise en œuvre.